Salut les copains. Bon bah nous voilà dans la voiture, me voilà à la place passager, que j'aime pas du tout. Bon, on avance tout doucement sur le chemin pour l'instant parce que la vitre est complètement embuée, hein, parce qu'il fait froid le matin. Là ça y est, on rentre vraiment dans les températures hivernales, là, hein. On est négatif la nuit. Alors pourquoi je suis à la place passager? Bah parce que Alison et Manao me déposent à la gare. À la gare juste à côté, où je vais prendre un train, où je vais rejoindre Pierre-Loïc. Bon, donc vous l'avez deviné, ils ont décidé d'acheter ce camion rouge d'expédition. Si vous savez pas de quoi on parle, bon bah c'était juste là, mais voilà. La dernière vidéo. C'est le véhicule qu'ils ont choisi pour la suite de leur tour du monde. Voilà. Donc bah, je rejoins Pierre-Loïc dans le train. Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il a besoin de toi? On l'a dit déjà dans la dernière vidéo, c'est que bah, c'est pour ça que c'est moi qui l'avais essayé aussi. C'est qu'ils achètent un camion, mais ils n'ont pas encore le permis poids lourd. Bon, après ça choque pas spécialement. On avait fait pareil. On l'a fait. On a fait la même chose. Donc me voilà reparti en train vers Auch, dans le Gers. Merci pour la géographie. Dans la dernière vidéo. T'avais dit quoi? J'avais dit dans la Garonne. Alors là, c'était pas bon. Oh. C'est le Gers. Pas bien. Voilà, donc ça y est, je pars avec Pierre-Loïc, donc on y va en train et on revient en camion. Et on aura le temps comme ça, avec lui, de vous expliquer pourquoi ce choix. Et vous aurez le temps? Oui, parce que 70 km/h, vu que la dernière fois on a mis... alors déjà on a 6 heures de train à l'aller. On a mis 6 heures de route, on a mis environ 8 heures avec les pauses pour Django et pour Manao. Donc là, avec une vitesse de croisière à 70 km/h, alors qu'on roulait à 130 la dernière fois sur l'autoroute, autant dire qu'effectivement, tu vas avoir le temps. Je vais avoir le temps. Toi, pas tant que ça, puisque toi, tu vas rouler. Moi, je vais rouler tout le retour, mais on a déjà 6 heures de train à l'aller. Donc tu vas pouvoir répondre à tous les commentaires de la vidéo précédente. C'est ça, je vais m'y mettre dans le train. Ça va être ma mission des 6 heures de train, de répondre à tous les commentaires. Voilà, c'est parti. Allez, je vais mettre mon deuxième gilet pour le quai de la gare. Et je vais faire un gros bisou. Et puis normalement, on se revoit demain. Si j'y arrive. Demain. Demain, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que je vais partir. On va partir certainement en toute fin d'après-midi aujourd'hui. Et puis voilà, on a le trajet à faire. On s'arrêtera sur la route dormir. Enfin voilà. On vous accompagne avec nous de toute façon. Donc ils ont pris un sac de couchage, enfin 2 sacs de couchage. J'ai pris 2 sacs de couchage, ouais. Un matelas gonflable parce qu'il y a encore un matelas, une place dans le camion actuellement. Bon, ça va être une petite aventure, mais dans le camion, par contre, il y a déjà le chauffage, il est opérationnel. Ouais, heureusement. Donc vous n'allez pas avoir trop froid. Non, ça va le faire. Bon voilà, on vous emmène avec nous. Et puis voilà, à tout à l'heure. Et toi, à la prochaine. À la prochaine. De toute façon, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, vu que je parle beaucoup, je peux être un peu absente, ça rééquilibre le temps de parole. Exactement. Salut tout le monde. Bon, nous voilà à notre première escale, enfin correspondance à Valence. On devait prendre un TGV dans 1 heure, mais il a déjà 40 minutes de retard. SNCF, à nous de vous faire préférer le train. C'est pas mal ce slogan. Quel enfer. Du coup, on est parti pour attendre plus d'1 heure et demie encore ici. Et forcément, on avait d'autres correspondances après, parce que c'est pas direct. Hein. Non, Grenoble, Auch, c'est pas très direct. Mais forcément, on va arriver après l'heure du train qui nous attendait ensuite. Donc ça veut dire qu'on va devoir prendre le suivant, qui ne sera pas tout de suite. Donc tout ça, il y a encore une autre correspondance derrière. Donc en fait, je pense qu'on va arriver de nuit à Auch. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est l'aventure. Ça y est, on est dans le TGV, on ne peut pas parler trop fort, il y a beaucoup de monde. Quand même une bonne heure de retard. 1 heure de retard. Donc on va voir comment on fait. En tout cas, on va jusqu'à Narbonne. Et à Narbonne, on doit prendre un TER jusqu'à Toulouse. Peut-être qu'à Toulouse, le propriétaire du camion va venir nous chercher. On va voir si c'est intéressant. C'est intéressant pour nous, ouais. Plutôt que de faire Toulouse-Auch. Voilà. Et qu'ils viennent nous chercher à Auch. Vivement qu'on soit dans le camion. On sera beaucoup mieux. Bon, on a changé de train. On est arrivé à Narbonne avec 1 heure de retard. Et du coup, on devait attendre 1 heure et demie le train suivant qui nous emmène de Narbonne jusqu'à Toulouse. Donc voilà, nous sommes dans le bon vieux TER avec les campagnes du secteur. C'est sympa. Et ça sera notre dernier train finalement, parce que normalement on avait un autre train à prendre de Toulouse jusqu'à Auch.
Mais finalement, le propriétaire du camion nous récupère à Toulouse directement, ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps. Et finalement, sur le bilan de la journée, on n'aura pas tant de retard que ça. Et on partira un peu moins tard ce soir avec le camion, et ça, c'est pas plus mal non plus. Bon, et ben voilà, on est arrivé à destination. Alors, on est arrivé à 18h30. Le temps de faire les petits papiers, l'administratif pour finaliser la vente entre Pierre-Loïc et l'ancien propriétaire. Il est déjà 19h. On a déjà mis en chauffe le camion et on va vite se mettre en route parce qu'on aurait voulu, avec Pierre-Loïc, faire déjà quelques kilomètres ce soir quand même pour pas tout avoir à faire dans la journée de demain. Donc on va aller rouler, on va faire le plein d'abord et on va commencer à rouler. On a déterminé un itinéraire via Google Maps, mais sans prendre l'autoroute, en traversant un peu plus directement entre Auch et Grenoble. Et il nous estime 10 heures de conduite. Donc voilà, normalement ça devrait le faire, bien comme il faut. Je pense qu'on prendra du temps un petit peu demain matin avant de repartir pour discuter un petit peu avec Pierre-Loïc et qu'il puisse vous expliquer leur choix avec Laure de ce véhicule. Pourquoi, malgré aussi quelques inconvénients que beaucoup nous ont signalés dans la dernière vidéo. Bon, ça y est? Et oui, ça y est, on y T'es est. prêt? Ouais. Premier Bon, périple. toi, t'es prêt? Ouais, ça va. On roule Parce que jusqu'à moi, quelle ça heure, va chef? aller. On va en parler. On va aller faire le plein. Ouais, on va commencer par On ça. va peut-être manger un moment. Et puis après, on voit si on roule jusqu'au bout de la nuit ou si on se réserve pour demain. On va voir. On va voir. On va forcément rouler un peu déjà ce soir. T'as quand besoin même. de bosser un peu ce soir, tu vois. Bon, c'est parti. Allez, première partie du périple. On va pas filmer ce soir, je crois, parce que Ouais, de nuit, on va rien voir. Et comme ça, on pourra parler longuement demain. Yes. Allez, bye. Bon, on s'est arrêté là pour dormir vers minuit, un petit peu avant minuit. Ouais. On s'est dit, ça sert à rien de rouler jusqu'au milieu de la nuit si c'est pour partir plus tard le matin. Donc voilà, là on s'est levé au petit matin, on a plutôt bien dormi. T'as bien dormi? J'ai bien dormi. Il a bien dormi. Et maintenant, on range un petit peu nos affaires et puis je crois qu'on va pas traîner, on va se remettre en route. Et on trouvera, Un café. on va se trouver un café et on trouvera un endroit où on pourra un petit peu discuter aussi. Parce qu'on n'a pas la pression. On va arriver aujourd'hui dans tous les cas autour de Grenoble. Mais on n'a pas d'heure d'arrivée à respecter. Ça, c'est plutôt souple, cool. On va pas se mettre la pression. On va arriver quand on va arriver. Là, on a déjà fait un tiers du parcours. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Un tiers du parcours en une soirée. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc on continue. On roule. Franchement, moi, je trouve qu'il se conduit plutôt très bien, ce camion. C'est plutôt agréable. J'ai pas d'avis. En tant que passager. Plutôt très bien. Une place que tu n'auras jamais, du coup. La couchette était. Tu vois, regarde, comme ça un peu. Parce qu'il a dormi sur le petit lit superposé. Et C'est moi pas sur la très, dinette. très très large. On a fait le test du chauffage. Ouais. Bon, il y a des trucs à. On s'est dit, allez, on tente la nuit sans le chauffage. Bon, c'était pas une bonne idée. Il a vraiment fait froid. À 5h du mat, ça caillait. Là, il fait froid. Mais ouais. Et à 5h du matin, on l'a rallumé, mais après, on a eu trop chaud. C'est des petits trucs à régler, Oui, c'est rien. ça va. On y arrivera, mon chou. Eh oui. Bon, on a trouvé ce petit point sur Park Fortnite, une application un peu comme High Overlander aux États-Unis et Canada, dans une forêt domaniale. Voilà, plutôt joli, tranquille, et surtout, on voulait pas s'écarter trop, mais on est à 5 minutes de la nationale ici. Nationale départementale, je sais pas, mais en tout cas la route comprend entre Albi et Rodez. Là. Ouais. Voilà, on est entre Albi et Rodez. Voilà, allez, C'est parti. c'est parti pour toi. On the road again. On the road again.
your skin, all in. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Mais c'est un peu ça. C'est vraiment dégueulasse. There's a heart gone out. Alors, on continue de traverser la campagne française. Held underwater, Très joli. Hein. breathe out. Par contre, on a un petit problème de liquide lave-glace et du coup, le pare-brise n'est pas ouf. Et bah, petite pause déjeuner à Caire, en plein milieu de la Cambrousse. Franchement, on prend des petites routes là, on n'a pas un chat. Donc, bon, c'est plutôt cool, parce que c'est pas très large les routes. Et franchement, c'est sympa. Et là, on vient de s'acheter un sandwich à une boulangerie là. 3,80 €. Une baguette entière. C'est presque une baguette. Ça change des triangles sur l'autoroute, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et bah, ça fait du bien de se dégourdir un peu les jambes. Ah, j'ai pas pris les micros, faudrait que je prenne les micros pour pouvoir qu'on parle un petit peu après. Mais bon, on va manger d'abord et on parle ensuite. On se retrouve à ce quasiment dernier arrêt, hein, je pense, avant d'arriver là. 2 heures, ouais. Il reste 2 heures, de tout route. juste 2 heures de route. On a bien roulé et là on est sur des parties vraiment autoroutières, gratuites mais Ouais, autoroutières. pas très bucolique. Voilà, On est pas très sympa. On Alors- sort de Saint-Étienne et on rentre vers Lyon, c'est pas ouf comme Non, c'est pas paysage. super joli, mais on va profiter quand même de la lumière du jour encore. On a pris un petit café, là, un petit dernier café avant de repartir. Et bah du coup, je voulais en profiter pour t'expliquer un peu aux copains votre choix. Enfin, c'est pas justifié, j'aime pas Non, du tout non, ce non, mot-là, non. mais je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires Ouais, parce j'ai que vu, justement, Je les lis, hein, les commentaires. dans moi la, aussi. dans la vidéo de dimanche dernier, Laure a demandé justement aux abonnés leur avis sur ce camion, savoir s'il fallait que vous l'achetiez. Et bah, du coup, c'est fait. C'est fait, malgré quand même bon nombre de commentaires qui étaient plutôt négatifs sur l'achat Ouais. d'un tel camion. Ouais. Donc, allez, Ouais, à toi de parler. C'est toujours un peu, compliqué pour nous de prendre des décisions comme ça, avec l'avis des gens en plus. Alors effectivement, on leur a demandé l'avis et c'est très bien que les gens le donnent. Mais forcément, ça fait toujours réfléchir, que ça soit sur YouTube ou même dans notre sphère un peu plus intime, parce que je sais qu'on a eu une discussion Avec des amis. avec mes parents surtout, Ah oui. qui nous ont appelés quand on est rentré de notre visite la semaine dernière. Bon alors, je dis on va sûrement le prendre et tout. Mais vous allez pas faire ça. Donc si. Bah si. Alors pourquoi, comment? Alors, avec Laure, vous étiez tous les deux emballés, on est d'accord, Ouais, parce ouais, qu'il on y était a tous les quelqu'un deux. qui avait soumis que toi, tu avais l'air super content, mais Laure un peu moins la semaine Non, lors de la on visite est- du camion, mais non, c'était... on est quand même rarement par raccord et s'il y en a un des deux qui est pas d'accord, on fait pas le choix souvent. Mais la plupart du temps, on est quand même bien raccord. Non, là, c'est vrai que c'est un peu sur un coup de tête, dans le sens où c'est pas trop ce qui était prévu au départ, hein, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, c'était pas trop le plan initial. Moi, je m'étais jamais vraiment intéressé à ce genre de véhicule parce que déjà, j'ai pas le permis, puis je trouvais ça... C'est un détail, ça, le permis. Ouais, je trouvais ça encombrant, gros, enfin voilà, et du coup je m'étais jamais vraiment penché sur le truc. Effectivement, dans les commentaires, il y a eu pas mal de comparaisons entre ce qui nous est arrivé avec le pick-up et le camion, en disant
ouais, vous vous êtes plaint la dernière fois de ne pas pouvoir avoir de pièces d'échange, d'être embêté si vous tombez en panne. Et là, vous recommencez en gros à partir sur un véhicule exotique. Alors, c'est pas faux, effectivement, on y a pensé, sauf que l'environnement est quand même pas le même. Là, le camion, il a 30 ans. Il y a zéro électronique. Absolument zéro électronique, ça se voit bien. Et il est quand même vraiment réputé pour sa fiabilité mécanique. C'est un camion qui a très peu roulé. Il a fait une carrière pompier avec une trentaine de milliers de kilomètres. Et là, une partie avec ses propriétaires précédents. La même chose d'ailleurs. Ouais, où il a fait pareil un petit peu plus de 30 000 km sur les 4 dernières années. Donc, où il a eu aucun souci mécanique. Il n'a eu aucun souci mécanique. Où il a fait lui pas mal de frais pour remettre les choses bien à niveau et tout. Donc, alors, forcément, des véhicules de ce âge-là, il y a toujours 2-3 trucs qu'il faut remettre. Mais rien d'extraordinaire. Et pour le coup, sur de la mécanique basique comme ça, je pense que n'importe quel mécano poids lourd dans le monde, même s'il n'y a pas un Renault Truck partout, va réussir à s'en sortir, au moins à nous dépanner et qu'on ne soit pas bloqué dans un coin. On a quand même eu l'information de l'un d'entre vous qui nous a dit que Renault Truck avait justement commercialisé l'un de ses camions aux États-Unis dans les années 90, les midliners. Donc, il peut y avoir des pièces, il peut y avoir des spécialistes finalement de ce genre de mécanique-là, même aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. Parce qu'au final, là, on parle des États-Unis. Exactement. Ça, c'est quand même le cœur du sujet. C'est que nous, on ne part pas voyager aux États-Unis. On part faire un tour du monde. Et la prochaine destination, la première destination, c'est les États-Unis. Alors, quand on est parti il y a 2 ans, on a commencé par un petit tour d'Europe. Parce qu'on attendait notre visa, parce que c'était encore le Covid, que c'était encore compliqué de voyager vraiment outre-Atlantique. Ensuite, ça s'est terminé, on a traversé, on a fait un petit bout de Canada, une bonne grosse partie des États-Unis, un peu de Mexique, Guatemala, Belize, et puis on est remonté dans l'Ouest américain avec vous, et c'est là que les ennuis ont commencé avec le Ranger. C'est pas à cause de nous. Hein. Je sais pas en fait. Vu la poisse qu'on a tous les deux en ce moment, je pense qu'il faut qu'on arrête de se fréquenter peut-être. Ah mince. Et donc là, ouais, nous on est partis frustrés et il faut qu'on termine cet Ouest américain qui est quand même grandiose pour les gens qui l'ont déjà fait, comprendront. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à y réfléchir parce que c'est quand même vraiment un endroit extraordinaire. Et puis le but c'était aussi de monter jusqu'en Alaska. Exactement. Et donc là, le but c'est vraiment on a mis pause en Utah et le but c'est vraiment d'y revenir, de continuer ces grands parcs de l'Ouest américain qu'on n'a pas pu faire encore et de prendre la route doucement vers le nord pour aller en Alaska. Mais c'est pas du tout l'aboutissement. Voilà, c'est l'aboutissement de cette parenthèse nord-américaine. Mais derrière, il y a encore tellement de choses à faire. Nous, on est parti sans date de retour. On n'a pas de contraintes horaires. Donc voilà, après l'Amérique du Nord, il y aura l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Sud, puis l'Afrique, et ainsi de suite. Alors est-ce qu'on fera tout avec le même camion ? J'en sais rien. L'avenir le dira, exactement. Mais en tout cas, le but à la base du choix du véhicule, il est pensé pour l'ensemble du tour du monde. Exactement, ouais. Là, c'est... Au départ, quand on a décidé notre voyage il y a des années et des années, on pensait qu'on ferait tout avec le même véhicule. Quand on a choisi le pick-up et la cellule, on pensait qu'on allait faire tout le tour du monde avec. Bon, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas forcément un choix hyper judicieux. Très bien, on apprend de nos expériences. Oui, après, c'est quelque chose qui ne vous convient pas forcément là, à vous, après déjà pas mal de mois de voyage. Et au final, vous changez, mais il y a des gens qui font le tour du monde en pick-up cellule. Bien sûr. C'est pas forcément un véhicule qui n'est pas fait pour ça. Non, c'est juste... Ouais, je pense que c'était... la combinaison n'était pas la bonne avec nous. Bon, après, on a aussi eu pas de bol. Quand même, péter un moteur, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, c'est vrai. Et franchement, c'est comme péter une boîte de vitesse. C'est ça, ouais. Et ça nous a quand même bien refroidi. Et bon, voilà, là, on est parti sur le camion avec dans l'idée d'aller au moins jusqu'en Afrique avec. Après, on verra. Parce que après l'Afrique, on a prévu l'Australie. L'Australie, ils ont quand même une politique d'entrée de leurs véhicules qui est... C'est possible. De nos véhicules dans leur pays. C'est possible, mais il y a une grosse c'est quand même bien compliqué. Il faut que le truc il soit tout neuf, quoi. Donc c'est vrai que quand tu as un véhicule récent, c'est peut-être un poil plus facile. Quand tu as un véhicule qui a 30-35 ans...
Il y a des sociétés spécialisées Ouais, pour ça. ouais, je me doute. C'est possible. Bon, voilà, après, on verra. Ouais, encore une fois, l'avenir le On dira. en reparlera à ce Ouais. moment-là. On se refera une petite vidéo. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a choisi ce véhicule. Et pourquoi aussi un poids lourd, à la base, même si tu n'avais pas le permis, c'est aussi parce que ça permet de rouler plus longtemps, d'avoir plus d'autonomie électrique et d'emmener plus d'eau. Ouais, exactement. Ça permet d'emmener plus de tout, en fait. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de bagages, plus d'affaires, plus de pièces détachées, pourquoi pas, plus de... Enfin voilà. Voilà, parce que là, actuellement, déjà aménagé, il fait moins de 7 tonnes, Ouais. alors qu'il a un PTAC de 9 tonnes. 9 donc il y a tonnes et encore de la quelques, marge. Hein. Ouais. Ouais, on n'ira probablement pas jusque-là et on en aura a priori pas besoin. Mais oui, c'est vrai que c'est une liberté qui est... Alors, on le dit très souvent entre voyageurs que le véhicule parfait n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et là, celui-là, il a des défauts aussi, hein, effectivement. C'est un peu bruyant en cabine, effectivement. Le confort n'est pas le même, effectivement. On peut déjà en parler là, parce qu'on a déjà conduit ouais, une on bonne a déjà dizaine fait, d'heures à voilà. l'intérieur. Là. Alors, ça passe hein, en termes de... Franchement, on c'est- arrive c'est- à ouais, discuter, on arrive à écouter de la musique. On arrive à écouter la musique. Bon, voilà, après, on est à 70, 75 km/h. Ça, c'est... 80 dans la descente. Il va falloir se réadapter à un rythme un peu différent de ce qu'on a connu avec le Ranger. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Alors, dans votre optique de slow life et de profiter de la vie à partir de maintenant sans date de retour, pour moi, tu n'auras pas de difficulté à t'y adapter. De toute façon, tu vois, là, je suis au volant depuis une dizaine d'heures, t'as pas vraiment envie de rouler plus vite. Ouais. Là, c'est un Non, poids je- lourd. Donc, mine de rien, Je quand tu es au pense pas volant... que tu sois frustré quand tu es au Non. volant. Par contre, je pense que tu peux être frustré quand tu regardes la carte Ouais. et qu'après 3, 4, 5 heures de route, tu as fait que ça. Tu dis, ah, c'est encore Ouais. loin, tu vois. Mais encore une Donc- fois, le but n'est pas forcément toujours Non. de rejoindre un point A, de relier un point Ouais. A à un point B le plus vite possible. Je suis d'accord. C'est pas ça. Ça nous est arrivé ça arrive, bien sûr. devoir le faire ou de vouloir le faire, de choisir de tracer sur 4-5 jours complets pour couvrir des milliers de kilomètres. Bon, bah là, ça sera un peu plus longtemps et un peu moins rapide. Mais ouais, on va s'adapter. C'est pas Bien sûr. aucun. Pour le moment, on n'a pas d'angoisse particulière. Après, voilà. Après, encore une fois, c'est le choix de Laure et de Pierre-Loïc. Ouais. Et nous, on était là en tant que consultants seulement, et en aucun cas, on aurait à les dissuader, comme quelqu'un a mis, de choisir ce genre de véhicule. Alors déjà, on en a eu un et on en a été très contents, donc il n'y a aucune raison qu'on n'en dise que du mal. Là, on n'en a plus envie actuellement de ce genre de véhicule, mais peut-être que ça reviendra, qui sait. Et encore, voilà, nous, on donne nos avis sur la faisabilité du projet, etc. Et ils en font ce qu'ils veulent après. Ouais, on est grand quand même. Eh oui, quand même. Et puis si on choisit de vous demander votre avis, c'est qu'on veut l'entendre en fait. Oui. On fait partie de ces gens-là qui... Mais comme vous avez voulu entendre l'avis de tous les abonnés, Exactement, ouais. quand Laure a Ouais, posé la bien question, sûr. Après, j'entends les interrogations des gens, elles sont à peu près légitimes et c'est intéressant d'y répondre. Après, des fois, il y a la forme qui manque un peu sur certains commentaires, mais ça, c'est la vie, quoi. c'est la vie. Alors, tu as quand même prévu de passer le permis de conduire assez rapidement. Bah Tu as aussi prévu éventuellement de voir avec un mécano, un garagiste, savoir si c'est possible de te faire une sorte de mini-formation d'avoir avec lui. Une présentation déjà de l'ensemble du moteur et tout, enfin voir qui est quoi fait quoi. Et de mon côté, j'ai prévu d'appeler les copains Xavier des M&M's Family ou Justin de Justin Ebi pour leur demander des petits ce conseils qu'ils emmèneraient sur, comme pièce voilà. de rechange à la rigueur, par exemple, en partant sur le continent nord-américain. Je sais déjà, il y a Jean-Philippe aussi que j'ai eu au téléphone qui nous a indiqué déjà les joints, etc. Enfin, il y aura un panel de pièces à emmener pour être tranquille et pas devoir les faire venir de France quand tu auras un problème. Mais c'est tout, finalement. Oui, puis si là, on pense qu'au problème et aux pannes, en fait, on part jamais. Et c'est nous, clair. Ouais, c'est clair. Nous, on a passé ce stade. Ouais, parfois c'est pas évident. Hein. Parfois on se pose des questions dans le choix de vie qu'on fait. Mine de rien, ce camion, ça sera notre maison pendant quelques années. Et évidemment qu'on se pose la question, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est pas une connerie? Ouais, toutes ces questions-là, bien entendu, on se les pose et plutôt 2 fois qu'une. Le but maintenant, une fois qu'il va être rentré dans la région de Grenoble, ça va être de le mettre à votre sauce, de vous faire votre petit arrière, intérieur confort et cosy,
Et voilà, vous avez 3 mois devant vous pour Ouais, ça, c'est exactement. avant de regagner le continent américain. C'est ce que vous étiez donné comme délai. Ouais. Et ça devrait pouvoir rentrer, je pense. Oui, pas de raison. Hein. Pas de raison. Pas de raison. Maintenant, voilà, faut que dans ce délai-là, on aménage le véhicule et que je passe le permis. Ça passe. Et qu'on rende la cellule. Ouais. Encore une fois, si vous êtes intéressé par la cellule de Laure et Pierre-Loïc, cellule T-shirt, elle est toujours en vente sur le Bon Coin. Je remets l'annonce en description de cette vidéo. Et puis voilà, bon, on va continuer notre route parce Allez, que on va terminer. bah, on est bon, on est censé arriver vers 17h30. Je pense qu'on va pas trop traîner. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ah, mais peut-être un peu plus. Ouais, on 18 va heures, arriver à quoi. 18h. C'est pas encore trop tard, donc c'est pas mal. On va continuer notre petit bout de chemin. C'est reparti. Bon, ça y est, nous sommes arrivés donc au petit village dans lequel va être stocké le camion en attente de réaménagement, devis, réaménagement, etc. Donc je vais rentrer le camion dans le hangar, au chaud. Voilà. Il a très bien roulé. Ça braque super bien. Sur place, ça tourne sur place. Et comme il est très court, franchement, on a pu faire un demi-tour au bout d'une petite impasse, là. C'est vraiment très pratique. Ça change. Ah non, Bon, c'est- Tom Salut les copains. Ça a été Ouais, je disais justement... cette entrée dans le hangar. On n'a pas filmé. Ah mais- oui. Si, j'ai filmé un peu. Ouais. Donc la route a été, mais l'entrée dans le hangar, franchement, vu comme il braque et qu'il est court, ça passe partout. Bon, on devait juste déposer le camion et puis me raccompagner, mais ils peuvent pas s'empêcher, ils font une pré-réunion de chantier et je le comprends complètement, c'est assez grisant quand même tout ça. Et du coup, leur pote prend déjà des mesures, explique un petit peu ce qu'il avait en tête. Donc voilà, ça va leur permettre de commencer à réfléchir et voilà, c'est une pré-réunion de chantier on va dire et qui sera à fignoler tout ça. Voilà, bon c'est fini pour ce périple. Je suis même pas fatigué, franchement, j'ai apprécié, c'était joli ces petites campagnes françaises, là surtout entre Albi et puis Saint-Étienne. Après à partir de Saint-Étienne c'est un peu moins joli, en plus il a commencé à y avoir pas mal de monde, il a commencé à faire nuit, donc c'est vrai que la fin de la route était moins sympa, mais toute la matinée et toute la moitié de l'après-midi c'était vraiment cool. On a passé un bon petit moment et je suis ravi d'avoir pu aider Pierre-Loïc et Laure à ramener leur camion jusqu'ici. Maintenant, on vous tiendra au courant de la suite de l'aventure pour eux. J'espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On leur dit le mot en 5 lettres qui commence par M. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les copains. Bye bye.